C'est quoi une lettre de motivation? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une lettre de motivation pour pouvoir trouver de l'emploi au Canada ou même pour la recherche d'une bourse? C'est quoi une lettre de motivation? Voilà sur quoi va porter notre vidéo aujourd'hui. Donc, si tu veux tout savoir, reste scotché. On se retrouve juste après le générique. Bon, les filles canadiens, pendant que je prenais ma marche ce soir, j'ai pensé bien de vous faire ces petites vidéos. C'est vrai que le soleil n'est pas au rendez-vous, mais bon, vous voyez un peu le Canada, c'est ça. Mais il fait beau quand même. Il fait très beau. Bon, on va parler de la lettre de motivation. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas la différence entre une lettre de motivation et un CV canadien. Tu vas trouver ça bizarre, mais je t'assure, il y a des gens qui disent « Mais c'est quoi la lettre de motivation ?» Il y a surtout des gens qui me posent les questions « Mais tu dis que tu fais des lettres de motivation. Comment tu arrives à faire une lettre de motivation pour une personne ?» On va tout expliquer. Mais avant ça, je vais d'abord me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis déjà 9 ans, venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si je décide de créer la chaîne, c'est facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve et d'autres sont en train de le faire. Donc si tu veux être le prochain futur Canadien, tu fais 3 choses. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos, tu n'oublies pas de me laisser un pouce j'aime sur celle-ci si tu auras apprécié. Pour aller plus loin, si tu veux un suivi plus personnalisé, viens nous écrire inbox ou alors prends nos formations, notre guide des travailleurs, notre guide des étudiants. Nous sommes là pour ça, pour t'aider à réaliser ce rêve canadien. Je laisse donc le lien de ce guide-là, dans la description ou alors dans les commentaires. Bon, je disais que la lettre de motivation, je vais d'abord mettre une photo là, une photo d'une personne qui a pris nos services. On l'a aidé à faire sa lettre de motivation et son CV. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'ai parlé d'une bourse d'études. Il ne s'agit pas de la bourse des régions. Non, c'était une bourse d'études. Et le monsieur est venu nous voir. Il a payé nos services de lettre de motivation et de CV. Nous avons travaillé et il m'a écrit dernièrement pour me dire qu'il a eu la bourse d'exemption. Donc, dorénavant, il va pouvoir arriver au Canada fréquenter comme un Québécois, c'est-à-dire payer la pension à 1 000 $ au cégep. Très content pour lui. Et ça me permet de te parler donc, c'est quoi la lettre de motivation? Vous savez, il y a une grosse différence entre une lettre de motivation et un CV. Et justement, les gens ne comprennent pas. Les gens mettent tout sur un CV. Pourtant, le CV, ce n'est pas ça. Dans la lettre de motivation, c'est cette lettre-là qui te permet de parler un peu plus de toi, de te décrire un peu plus, mais en quelques lignes, mais surtout de montrer les points avantageux, pourquoi est-ce qu'on devrait te prendre, ok? Donc, ce monsieur-là, par exemple, voulait avoir une bourse d'études. Il fallait donc démontrer pourquoi est-ce qu'il est le candidat idéal pour prendre cette bourse-là, pour qu'on lui donne cette bourse-là. Donc, nous avons fait des rencontres, des messages, des emails, des va-et-vient. Le but pour nous, en fait, c'est quoi? C'est que on discute avec toi, on essaie de te connaître, on essaie d'avoir ta vision, d'avoir tes plus grands points forts. On discute ensemble et on met ça sur une lettre de motivation. J'espère que ça répond à la question des gens qui disent comment est-ce que tu arrives à faire la lettre de motivation. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne savent pas placer leurs mots, par exemple. Ils ont de bonnes idées, ils ont de bonnes compétences, ils ont de bons points forts. Mais ils ne savent pas comment placer leurs mots tout simplement. Ils ne savent pas s'ils doivent commencer par ça, ou encore peut-être ils ne savent pas bien écrire le français. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut mettre sur cette lettre parce qu'ils ont tellement de choses à mettre. Et pourtant, la lettre de motivation en une seule page, tu dois être capable de montrer que tu es cette personne motivée là. Donc, comprenez bien que c'est très important. Ça prend du temps pour le faire, mais une fois que tu as bien fait, ça porte des fruits. Spécialement dans les études, la lettre de motivation, quand tu demandes la bourse, c'est ça qui est plus important. C'est ça qui te différencie des autres. C'est vraiment ça que les écoles regardent parce que ce n'est pas le CV, ce n'est pas un emploi. Donc, quand on parle de bourse, c'est la lettre de motivation qui est l'élément clé.
qu'on va regarder pour savoir si on va te donner la bourse ou pas. D'ailleurs, pour la bourse du Québec aussi, on demande de rédiger une lettre de motivation. Il y a un de nos étudiants qui a pris notre guide des travailleurs. On l'a envoyé l'email pour déposer sa demande pour cette bourse-là. Et la lettre de motivation fait partie des documents essentiels obligatoires. Parce que c'est sur ça que l'université va se baser pour savoir si tu seras le bon étudiant, si tu es celui-là qu'il faut prendre ou pas. Donc, comprenez bien les amis, très important de bien rédiger votre lettre de motivation. Et si vous ne savez pas comment le faire, l'équipe C'est Facile est encore une fois là pour t'aider. Maintenant, je vais parler des étudiants. Je parle maintenant ici aux étudiants. Oh, bon, il y a déjà pas aux étudiants. Je parle aux travailleurs. Je vais te prendre un exemple. Tu sais, dans le CV, tu ne peux pas ce n'est pas... Par la même occasion, ça t'apprend des choses. Dans le CV, tu ne fais pas des longues phrases. C'est des points clés, c'est des verbes clés que tu mets. Alors que dans la lettre de motivation, tu as la possibilité non seulement de faire des phrases, d'aller chercher, de décrire en quelques lignes des points essentiels en fait. Et c'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une lettre de motivation pour postuler dans tous les offres d'emploi au Canada? La réponse, bien évidemment, c'est non. Est-ce que c'est nécessaire? La réponse est oui. Parce que dans certains cas, ça peut jouer en ta faveur. Si vous deux, vous avez le même cursus, vous avez, je ne sais pas moi, les mêmes compétences, le recruteur va se baser sur ta lettre de motivation pour savoir si réellement, le nom est dans le terme, quelle est ta motivation, pourquoi est-ce que tu veux faire ce métier. Donc si tu décris bien pourquoi est-ce que tu veux, je pense que c'est toi qu'on choisira. Autre chose aussi, c'est que il y a certains recruteurs, peut-être vous ne le savez pas, qui, quand ils reçoivent juste un CV, ils ne regardent même pas. Quand ils reçoivent un CV et une lettre de motivation, ils regardent le monsieur. Oui, je t'avoue, il y a des recruteurs qui font ça. Pourquoi? Parce que pour eux, ça montre que tu es vraiment motivé, tout simplement. Ça montre que tu as vraiment la niaque, que tu veux vraiment y arriver et surtout que tu as pris du temps pour faire cela. Donc, il y a certains recruteurs qui regardent la personne qui a mis un CV, qui n'a pas mis de lettres. Ils ne regardent pas du tout. Malheureusement, ça arrive. Donc, comprenez bien qu'il est essentiel pour vous d'avoir une lettre de motivation pour pouvoir immigrer au Canada comme travailleur ou même comme étudiant. À la même occasion, c'est aussi la même lettre de motivation que les gens utilisent souvent pour déposer leur demande de visa étudiant. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent souvent, Stell, qu'est-ce que je mets dans la lettre de motivation pour demander mon visa étudiant? Je réponds à cette question dans mon guide des étudiants. Désolé. Ok, parfois il faut payer pour avoir des vraies informations. Donc je mets ça là-bas. Je pense donc que j'ai fait le tour de la question. Dorénavant, tu sais que une lettre de motivation est nécessaire, mais pas obligatoire. Dans quel sens? Tout le monde au Canada qui s'est retrouvé au Canada avec un permis de travail n'a pas été obligé de faire une lettre de motivation. Mais parfois, ça joue en ta faveur. Et moi, je dis toujours, quand il s'agit d'immigration, il est mieux de mettre toutes les chances de ton côté. Donc, si tu peux faire ta lettre de motivation, vas-y, fais-le. Si tu ne sais pas par quoi commencer, si tu as besoin d'aide, tu as besoin de guides, il faut comprendre que vous avez la chance d'avoir des gens comme nous, mon équipe, qui sont au Canada. On a de l'expérience, on travaille avec les recruteurs, on connaît les recruteurs. On a aussi souffert pour trouver notre premier job au Canada. Donc, en quelque sorte, vraiment, le climat n'est pas au rendez-vous. Mais bon, j'espère que mes vrais abonnés vont rester. Donc, je disais que on a la chance d'avoir parcouru aussi, d'avoir eu des refus lors des entretiens. Fait qu'on utilise tout ça pour t'aider, pour savoir qu'est-ce que le recruteur recherche quand il regarde une lettre de motivation. Ça ne prend pas quelques secondes pour qu'il sache si tu es le candidat idéal. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce j'aime, tu t'abonnes, tu n'oublies pas de partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Peace. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants,
Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.